Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. En fait, il s'agit d'un échange de Junk Journal avec Michel P du 60. En fait, Michel m'a contacté il y a quelques mois maintenant pour me demander si je voulais faire un échange de Junk Journal avec elle sur le thème Shabby. Donc j'ai accepté en lui disant qu'il fallait me laisser un petit peu de temps. Donc ouais, je crois que c'était il y a 3-4 mois qu'elle m'avait contacté. Donc elle m'a dit pour fin septembre, est-ce que ça ira? Donc je lui ai dit oui, pas de problème. Et vu que le thème Shabby est un thème que j'affectionne particulièrement, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Donc là, je vous ai filmé le Junk Journal donc, que je lui ai fait et que je vais envoyer. Donc là, il est prêt, je vais le mettre dans le carton et tout lui envoyer. Et donc là, j'ai été récupérer donc, à mon Mondial Relais son colis à elle. Alors, soit il y a des petits plus, enfin il y a même beaucoup de plus, ou alors soit tu as fait un très très gros junk, je ne sais pas. Donc voilà, c'est parti, nous allons découvrir ça ensemble. Hop, donc je vais ouvrir, donc j'ai juste retiré comme d'habitude l'adresse et j'ouvre avec vous. Hop, je vais le tourner dans l'autre sens. Donc là, j'espère que le mien va lui plaire. En tout cas, voilà, je me suis éclatée. C'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. J'ai fait pas mal de couture dans le tien. Des petites choses que je... Enfin, des petites choses que j'avais encore jamais faites dans mes junks. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Et puis voilà. Et là, j'ai hâte de découvrir le sien. Voilà, ça doit être le bout de la petite pochette où tu avais mis les coordonnées avec le ticket du Mondial Relais. Alors, c'est parti. Oh là là, c'est chargé. On va mettre ça comme ça. Bon, je vais mettre après le... Ah oui, bah oui, t'as mis plein de choses. Je vais mettre ça après sur le côté. Oh là là, tu m'as pourri. Oh, oh mais dis donc, un échange de junk. Mais tout ça, c'est pas des junk. Oh là là. Je vais essayer de trouver la carte. Alors, attendez. Là, on a des papiers. Je vais essayer de me faire ma place sur le côté pour pouvoir... poser tout ça. Alors attendez, hop, c'est de nouveau le bazar dans ma scrap room, mais c'est pas grave. Je vais essayer de trouver la carte. Oh là là, mais t'as mis plein de choses. T'as mis plein de choses. Où est la carte? Non, oh là là. Bon écoutez, je vais découvrir au fur et à mesure, je vais vous montrer. Et puis quand je verrai la carte, je la verrai et puis c'est tout. Sinon là, j'aurais plus la surprise, j'ai déjà vu trop de choses. Hop. Alors, du coup, elle m'a mis plein de choses, voilà, comme vous avez pu le voir déjà. Alors là, elle m'a mis des grands napperons en papier. Donc moi, je les trouve en Allemagne en version petit, vraiment petit. Je sais pas, ça doit faire peut-être 10-12 cm de diamètre. Donc là, c'est des grands, donc comme Magali m'a mis dans son junk à elle. Donc c'est top, ça, je n'en avais pas en aussi grand. Donc je vais pouvoir les utiliser. Et en fait, ce que j'aime bien, vous voyez, ce que vous pouvez faire, donc je vais déjà en faire un comme ça, hop, ça ira dans un futur junk. Ce qui est bien avec les grands là, vous les pliez en deux. Voilà. Attendez. J'y arriverai mieux comme ça. Vous les pliez en deux. Je vais essayer de trouver voilà, la même partie. Vous les pliez en deux. Et ensuite, vous rabattez encore une fois de façon à pouvoir les glisser au milieu de votre signet. Et ça vous fait des petites pochettes. Ça, j'adore. C'est top. J'en avais pas des aussi grands. Et c'est juste génial. C'est vraiment génial. Et voilà, vous avez vos petites pochettes. Oh, merci beaucoup, Michel. Donc ça, j'avais pas. C'est génial. Merci, merci. Ensuite, attendez, je vais laisser le scalpel là au cas où je dois ouvrir un truc encore. Ici, on a aussi du papier un peu texturé. On dirait des sets de table en papier. Peut-être d'un restaurant, je sais pas. Des petites taches. Si, c'est peut-être ça, des sets de table, vous savez, qu'ils mettent dans les restaurants en papier. Du coup, avec des espèces de petits carreaux, comme ça fait un effet grillage. Ah, j'aime bien. Donc ça aussi, pour utiliser, pour mettre dans les junks, ça va être top. Recyclage à fond. Ensuite, elle m'a mis des petites pochettes avec du papier, donc qui a dû certainement être teinté avec différentes choses. Parce que je vois qu'il y a du rose, du bleu. Ici, on a du jaune. J'essaie de sentir si je sens quelque chose, une odeur particulière, mais non. Donc là, on a les papiers, vous savez, satinés avec les petits reflets de rose, comme ça. Les petites fleurs roses, j'adore. Ouais, donc là, c'est tout des teintes un peu jaune saumon, comme ça.
Bah, tu me diras en fait, Michel, ce que tu as utilisé. À moins que tu aies utilisé des colorants alimentaires. Il y a une de mes abonnées qui m'avait donné cette astuce. Elle utilise les colorants alimentaires qu'on trouve dans le rayon pâtisserie, etc. Et en fait, elle teste son papier comme ça. Et ça lui permet d'obtenir des couleurs autres que le papier teinté au café ou à l'avocat. Donc là, on a des teintes de jaune. Donc si ça se trouve, c'est ça. Je vois qu'il y a du rose et du bleu. Donc ici, on a du rose. Oh, elles sont belles les empreintes. Là aussi, on voit la trace de la grille du four. J'adore. Ça fait de jolies taches. Ouais, ça fait une espèce de rose violet un petit peu à certains endroits. Les couleurs sont vraiment belles. Donc là, on a du rose. Ensuite, on a le bleu. Ça fait de belles coulures en fait. Là, on a de jolies traces bleues. Ah ouais, les fonds sont vraiment sympas. Hein. Là, on a du papier texturé. Ah ouais, ça fait chouette, regardez-moi ça. Ça fait plein de nuances de bleu, violet, un petit peu vert mint aussi. C'est super chouette. Ah bah là, on retrouve un petit peu de vert. Ah ouais, t'as obtenu de chouettes fonds comme ça. Ah, celui-là, il est superbe. Donc, regardez-moi ça, le papier satiné teinté. Celui-là aussi, il est beau. Ils sont vraiment tous beaux. J'aime bien les couleurs que ça donne. Oh, elle est chouette, la tache, là. Et la dernière feuille. Ah ouais, vraiment sympa. Hein. Je ne sais pas si tu as utilisé ça, les colorants, mais j'aime beaucoup le rendu. Et là, on a de nouveau un rose. C'est pas le même. Ça tire plus sur le rouge. Comparé à l'autre, vous voyez, c'est un peu plus rouge. Donc là, on retrouve le papier avec les roses dessus. Il est chouette le papier là. Ouais, c'est plus des rouges. Le papier satiné avec un espèce d'effet métallique comme ça. Ah ouais, vraiment sympa. Franchement, j'adore. Ah là aussi, regardez les reflets qu'on a. On a un petit peu de doré en reflet. C'est super joli. Là aussi, on a de belles taches. Le papier satiné. Du papier imprimante comme ça. Et là, oh, celle-ci, elle est jolie. Ah ouais. Ah, celle-ci est vraiment très belle. Et celle-ci. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas, Michel, pour tes papiers teintés. Ça, c'est vraiment top. C'est vrai que ça change des couleurs qu'on a habituellement. Avec des couleurs un petit peu plus peps. J'aime beaucoup. Merci, merci. Alors, ensuite, je continue de piocher dans le carton. Ah, bah ça doit être ça, peut-être la carte. Oh, je vois des champs de transparence. Alors, attendez, je vous montre juste ça et après, je verrai. Alors, ici, on a... C'est quoi? Des stickers ou... Alors, il y en a qui ont entamé. Ah non, c'est peut-être du... Ça doit être des... Je pense, les décalcomanies. Je pense que ça doit être ça. Alors, attendez, il y a un tout petit morceau, là. Je vais les tester sur un morceau de papier. Avec mon plioir, si je le trouve. Ouais, il est là. Est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas. On va tester. Je teste juste pour voir si c'est ça ou pas. Et si c'est pas ça, ben je sais pas. Vu qu'il n'y a pas... En fait, il y a les emballages, mais il n'y a pas écrit dessus ce que c'est. Non. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Ou à moins que je n'ai pas gratté assez, mais... Pourtant, j'y vais pas de main morte. Ah si, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé. Non, bah ce sont des décalcomanies. Voilà, j'ai pas gratté assez fort. Voilà, on a la petite feuille qui est juste là. Alors, du coup, donc je remets ça ici. Alors ici, ben, on a du feuillage avec des petites couronnes, papillons, des cœurs, etc. Ici, on a des mots en anglais. Dream, Love, Angel, Family, Lovely, Believe, etc.
Ensuite, on a celui-ci avec... oh, elles sont belles. On a Jolly Freeze comme ça. Ensuite, on a également des petits sentiments en anglais avec des petites couronnes. You make me happy, good luck, etc. True love. J'aime bien les petites frises, là, elles sont belles. De l'autre côté, la même chose. Des petits sentiments également. Oh, le téléphone. Call me. Ouais, plein de petits sentiments comme ça. Ensuite, là aussi, des petits sentiments en anglais. Congratulations. Celebrate, kisses, love, peace, happiness. De l'autre côté, on a de nouveau des petites frises comme ça. Ici, on a le mot love. Voilà, des petits feuillages. Je suis en train de regarder. Mais il y en a plusieurs dedans parce que ça m'a l'air d'être épais. Ah non. Ça doit être le papier blanc qui est à l'arrière. Ici, ah j'adore. On a des étiquettes, des tags, des petites bannières, etc. De l'autre côté, la même chose. Ils sont sympas ceux-là. Les petites bannières, les petits tags, les étiquettes. Ah, celle-ci, elle est chouette. Premium quality. Là, on a aussi des tickets. Handmade, love, made with love. Une petite étoile. Ici, on a, pareil, des sentiments en anglais. Don't worry, be happy, make it happen. The future is exciting. Là aussi, des petits sentiments en anglais. Voilà, donc différentes planches avec des décalcomanies. Voilà, en noir et blanc. Top. Ensuite, ici, on a un joli ruban rose, satiné. Non. Ah, c'est peut-être pour faire des nœuds. Oui, ça doit être ça. Vous tirez dessus et ça doit faire un nœud, je pense. Alors, attendez. Oui. Oh, ça fait des petites fleurs. Oh, c'est trop chou, ça. Oh, ça, j'aime bien. Regardez. Moi qui adore le chabi, regardez. Vous tirez dessus, ça vous fait une petite fleur comme ça en 3D avec les petits trucs qui retombent comme ça. Oh, ça, j'aime bien. C'est chouette. Pas besoin de vous embêter à les faire. Vous voyez, hop. Vous tirez dessus et c'est fait. Oh, ça, c'est cool. J'adore. Oh, merci Michel. Oh, j'aime bien ça, ces petits trucs là, c'est rigolo. Je sais pas si tu as mis du parfum, il y a une odeur qui se dégage, ça sent bon. Tu as peut-être parfumé un petit peu des trucs, ça sent vraiment bon. Ah oui, alors là, du coup, je sais pas si c'est la carte ou pas. J'entre-aperçois un petit chat là. Je sais pas si on va le voir. Il a l'air d'avoir une bonne tête. Un petit minou. Alors, par où ça s'ouvre? Je vais essayer de l'autre côté. Peut-être que j'y arriverai mieux. Non, j'ai arraché. Bon, bah tant pis. J'essaie de pas tout arracher, comme ça je récupère quand même un morceau. Voilà. Oh, c'est trop mignon. On a une petite pochette transparente comme ça. Donc là, on voit le chat. Alors là, ici, Michel, t'as oublié quelque chose. Il manque un morceau. Il n'est pas là, non? Donc ça doit être un chat, mais sans tête avec une patte. Il manque un bout, je ne sais pas. Est-ce que je dois le reformer et que c'est à l'intérieur? Je ne sais pas ce que c'est. Oh non! Ah, d'accord, je viens de comprendre. Ah oui, c'est top. En fait, vous avez les dies pour former, pour faire les petits chats. Donc, vous avez les pattes, là et là. Vous avez la tête du chat. Et vous avez les corps, les deux corps. Celui-ci et celui-ci. D'accord, ça y est, je viens de comprendre. Et donc, elle m'a mis ça sur des plaques aimantées. Ah, je me disais, il manque la tête du chat. D'accord, ça y est, j'ai compris. C'est pas mal ton rangement, là, dis donc. Donc, en fait, elle a plastifié une enveloppe. Elle a coupé. Et ensuite, ça fait son petit rangement avec les dies dedans. Ah, c'est pas bête du tout, ça. C'est très, très ingénieux. Oh, c'est excellent. Voilà, donc ce sont des dies pour former ce petit chat. Oh, merci. Je continue. Bon, je suis toujours à la recherche de... Ah, elle est peut-être là, de ma carte. Donc là, on a une belle petite enveloppe en tissu avec de la dentelle de chaque côté. Ah, ça, c'est toi qui as fait, c'est joli. On a une belle fleur aussi en tissu. Ouais, c'est toi qui as dû faire. On a un petit nœud avec une fleur crochetée. On a un joli cadre avec un
un portrait d'une femme dessus. Alors ça, c'est hyper shabby, j'adore. Les teintes de beige comme ça fait vraiment shabby. Avec la dentelle, les petites fleurs, etc. Et donc, est-ce ma carte? Non, toujours pas. Je la trouverai. Hein. C'est une Memory-Dex, une très très jolie Memory-Dex, très shabby. Oh, j'adore. On a un magnifique papier imprimé avec des roses. On a un petit die cut ici. Alors, c'est quoi? Ah, c'est un tag avec un nœud. Avec un petit coucou et des cœurs. C'est chouette, ça fait une petite pochette. Donc, elle a délimité sa pochette avec une jolie dentelle. Ici, on a une belle découpe napperon comme ça avec un petit die cut, le même qu'il y a sur l'enveloppe avec le portrait. Un petit nœud avec du ruban jaune. Et là, encore une fois, une petite fleur crochetée blanche avec une perle blanche au centre. Elle est très très jolie, ta Memory-Dex. Et donc, à l'arrière, j'ai ses coordonnées et sa date de naissance. Super. Donc, normalement, tu es taureau. Ah, quoique, non, c'est peut-être pas jusque-là. Je sais pas. Je sais pas si c'est encore taureau. Très joli. Puis la présentation dans la petite enveloppe, j'adore. Franchement, c'est trop, trop joli. Avec le petit scratch pour fermer l'enveloppe. Ah ouais, c'est vraiment beau. Je continue. Alors, hop, je prends. Il y a des petites... Oh là là. Elle m'a fait plein de petits embellissements maison. J'adore, avec une belle présentation. Là, regardez, on a un joli papier. Ça, c'est un papier action d'un bloc 30-15 que j'adore. Je l'ai aussi. C'est des petites fleurs effet aquarelle comme ça. Regardez-moi ça. Avec la petite bordure. Et là, elle m'a fait de magnifiques cœurs, petits cœurs. Donc, on a des jolies découpes. Tout a été ancré. Elle a fait un petit nœud avec du fil coton. On a les petites fleurs crochetées où elle est venue agrémenter le cœur avec des strass, des perles, des petites fleurs en résine. Et à chaque fois, on a un sentiment. Donc, joli bouton, cœur de lin, bout de ficelle. Oh, j'adore. Jolie dentelle. Et là, on a des petites fleurs en résine. Regardez-moi ça. Avec le joli petit nœud. La déco, elle est la présentation très, très jolie. Oh, les cœurs sont beaux, sont beaux. Ah ouais, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment le shabby que j'adore. Rien qu'en voyant ça, je suis sous le charme. Oh, oui, ça aussi, c'est trop beau. De très, 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 très jolies fleurs. Faites main. Regardez-moi la présentation. Ce petit sachet avec le petit nœud, avec mes couleurs. Donc là, je vois qu'il y a l'ouverture. Je vais essayer de vous montrer ça sans trop casser. Ce serait dommage. Normalement, j'arrive à enlever. Ah, c'est collé un peu dessus. Alors, attendez. Hop, c'est bon. Oh, les fleurs que tu as faites, elles sont magnifiques avec plein de paillettes. C'est trop joli. Regardez-moi ça. Des petits bijoux. Donc là, on en a deux grosses. Là, on a une petite perle pour le centre. Ici, elle a mis des pistils. Et on en a donc une moyenne et une petite. Avec plein de petites paillettes comme ça. Je vous les montre de près, mais elles sont superbes. Les petites. Oh, j'adore ce que tu as fait. Puis en plus, vous voyez, je ne sais pas si on va voir. Les pétales sont un petit peu embossés comme ça. C'est magnifique. Franchement, tes fleurs sont superbes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Les fleurs en papier, là, faites main, c'est comme les fleurs au crochet, c'est la même chose. Tout ce qui est fleurs, en fait. Ah non, elles sont vraiment très, très jolies. Oh, merci Michel, tu as dû passer du temps quand même à les faire. Entre faire les découpes, les monter, les mettre en forme, les petites paillettes, coller, etc. Ça prend énormément de temps. Ah ouais, c'est superbe. C'est vraiment très joli. J'adore. Et on a un troisième sachet. Oh là là. Là aussi, encore une superbe présentation. Les petites bordures, j'aime bien, ça fait joli. On a des petites vagues avec des points comme ça. Encore une fois, un joli nœud dans les tons de vert. Bon, je suis désolée pour le bruit des sachets, mais je veux ouvrir pour vous montrer que vous n'ayez pas le reflet de la lumière dessus. Oh, le papier que j'adore. Oh, c'est trop beau, ça. Là aussi, on a une petite image où elle a crocheté tout autour avec du fil rose. On a un petit nœud satiné vert. Là, on a un joli tag. Oh là là, regardez-moi ça.
Bon, bah, Michel, je vois que tu es aussi fan du Shabby que moi. Ah ouais, ce papier-là, franchement, il n'y a pas à dire. Il est superbe. Donc là, ça forme une petite pochette comme ça, avec les petits rabats. Oh, c'est beau comme tout. Elle a fermé donc tout ça avec ce magnifique embellissement. Donc qu'elle a crocheté, qu'elle a fait elle. C'est trop beau. Et là, on a un sublime tag. Donc elle a repris le même papier que pour sa pochette. On a une petite fleur crochetée, un petit ruban. Et ensuite, on a de la laine en pilou-pilou avec une étiquette où il y a écrit Cottage. Qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. C'est très très joli. Oh là là, Michel, franchement, c'est fou. Tu me mets un coup de pression avec tout ce que tu m'as offert là. Mon Dieu, j'espère que ça te plaira. Hein. Mais ah ouais, non, franchement, j'adore. J'adore ce que tu as fait. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Et là, on a un... Donc ça, elle a dû reprendre mon tuto. Je suis tout émue, c'est tellement joli. Le tuto avec le paperclip. Oh ouais, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est. Oh, avec un petit chat. Qu'est-ce que c'est joli. On a la version XXL. Donc c'est les tutos recyclage de nos rouleaux de papier toilette. Où j'enroule le rouleau de papier toilette sur un trombone en laissant apparaître que le bout, enfin les extrémités des trombones. Et ensuite, ben voilà, je décore. Donc là, on a celui-ci. Elle a utilisé donc un papier imprimé avec un effet bois et puis un effet tissu avec des roses. Voilà. Donc là, on a une épingle gourde. Ensuite, elle a mis un petit ruban brodé comme ça. On a le sentiment Memories qui a été ancré. On a un petit nœud rose. Et on a une jolie perle toute nacrée au bout de l'embellissement. C'est magnifique. Il est superbe ton charme. Regardez-moi ça. J'adore. On a une version toute petite. On a la version bébé. C'est trop beau. Donc là aussi, on a un papier imprimé. Donc ça devait être certainement un papillon. Voilà. Toujours la petite épingle gourde pour la fermeture. Le petit nœud avec les pois. Et une breloque chat. Regardez-moi le chat, il est trop beau. Un chat bizarre. Avec un énorme cou. Un chat girafe. Je connaissais pas encore cette race de chat. Ah, superbe, franchement, magnifique tes petits charmes, merci beaucoup. Ah, ça me touche quand vous refaites mes tutos, franchement, j'adore, je me lasse pas. Et vous voyez, on peut le décliner sous plein de formes. Ils sont trop beaux, en petit, en gros, en chablis ou pas. Superbe, je continue. Alors, on a un petit rouleau, alors papier fait maison, d'accord? Un petit rouleau avec des papiers. Oh, bah alors, si j'arrive à enlever l'élastique. Hop là. Ah, d'accord. En fait, elle a dû prendre des... Alors, attendez, je vais essayer de les tourner dans l'autre sens pour que ça, voilà, évite de s'enrouler. Donc, je pense qu'elle a dû prendre des chutes de papier, etc., des embellissements et faire des photocopies. Vous savez, les coller sur une feuille blanche ou les mettre directement sur l'imprimante. Et ensuite... attendez, je vais essayer de les tourner dans l'autre sens pour essayer de les marquer un peu, que ça ne bouge plus trop. Voilà, ça devrait être à peu près bon. Parce que là, il me semble que ce sont les die cuts de chez Action qu'on trouvait à un moment. Donc, je pense que c'est ce que tu as dû faire. Et du coup, oh la vache, ça rend vachement bien. Pardon. Ah ouais, c'est chouette. Donc là, on a une page de dictionnaire. Ça doit être page de dictionnaire en anglais. Ensuite, elle a mis des chutes de papier. Donc, vous voyez, ça fait chouette. Hein, elle a tout déchiré, ancré. Elle les a posés et ça vous fait vos papiers à vous. Ça, c'est une chouette idée aussi. Donc là, on a la page de dico. On a du papier imprimé avec des fleurs et des feuillages. Là, ici aussi, ça fait chouette. On a un petit vélo, des bouquets, etc. Et là, donc, ce sont les die cuts. Attendez, je crois que je les ai. Alors, c'est les roses. Ils sont où ? C'est les roses. Ouais, vous voyez, c'est ceux-là. C'est les papillons là. Du coup, elle les pose dessus. Ah ouais, c'est une chouette idée, ça, franchement. Ah ouais, j'adore. Et du coup, ça vous fait vos propres papiers. C'est magnifique. Franchement, c'est une très, très bonne idée. Quand je vous dis que les envois, c'est source d'inspiration,
Donc là, on retrouve la page de dictionnaire avec les papillons. Ça fait hyper vintage. Alors, je ne sais pas comment tu as obtenu ce rendu, à moins que c'est le livre qui est vraiment très vieux. Regardez, on a une espèce d'effet craquelé sur le contour de la page, là. Ah, ça fait chouette. Ah ouais, franchement, c'est beau. Oh là là. Ça me donne plein d'idées. Donc là, dans le même style que la première feuille avec des papillons différents cette fois-ci. Ah ouais, c'est génial comme truc. Ah, le nombre de possibilités que ça va nous donner. Oh là là, je suis sûre qu'il y en a plein qui doivent être sur les fesses et qui n'auraient jamais pensé à ça non plus. Ah ouais, j'adore. Donc là, on a toujours le même fond et en fait, elle a changé les papillons. Ah ouais, franchement, c'est trop beau. Là, c'est le même que le premier. Ouais, là aussi, elle a changé les petits papillons. Ah ouais, c'est super beau. Ah, celui-ci aussi, il est vraiment chouette. Des couleurs un petit peu plus vives, mais très jolies. Et ah ouais, alors celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, merci infiniment, en tout cas, Michel, pour l'inspiration. J'aurais jamais pensé, honnêtement, et j'ai encore jamais vu la création de nos propres papiers. Honnêtement, sur d'autres chaînes, j'en ai pas vu. Les américaines font pas mal de choses, mais ça, j'ai pas encore vu. Enfin, après, je regarde pas toutes les vidéos non plus, parce que autrement, je passerai ma vie sur YouTube. Mais ouais, c'est une chouette idée et ça me donne plein d'idées à moi. Donc, c'est juste génial. Merci de l'avoir partagé à travers moi. C'est génial, ça. Je suis trop contente. Oh là là, je vais avoir le cerveau en ébullition encore une fois. Je vais fumer de la tête. Ah non, mais ça, c'est vraiment une excellente idée. Trop bien. Je continue avec... Alors, on a du foil rose gold qui vendait... Alors, je crois que c'était il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Avec vous aviez des stickers autocollants, vous mettiez le foil par-dessus, puis ça recouvrait. Et il me semble que ça marche avec le stylo. Ils vendent un stylo actuellement pour appliquer du foil. Et apparemment, celui-ci fonctionne avec le stylo là. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé le stylo. Hop. Après, je ne sais pas si je vais me le prendre ou pas. Moi, le foil, je l'utilise avec la machine et puis avec du double face. Voilà. Donc, un rouleau comme ça. Ensuite, ici, on a des découpes. Oh, c'est génial. Elle m'a mis les découpes là, justement. Oh, c'est trop bien. Pour faire de jolis sachets, de jolies présentations pour les envois. Oh, c'est trop bien ça. Je vais peut-être me faire un gabarit et du coup le garder parce que j'aime bien. Franchement, ça fait chouette. Attendez. Ah, c'est collé dessus. Bah oui, forcément. Bon, je vais laisser. Tant pis, c'est pas grave. Donc, en fait, elle m'a mis des découpes pour faire ça. Et on a cela également. Voilà. Avec du papier dans les tons de rose, de violet, de parme, etc. Avec un petit peu de foil. Là, je vois qu'on a un petit cœur aussi. Mais ça doit être certainement une partie, voilà, la partie évidée du petit sachet. Donc voilà, des découpes pour faire ces petits sachets cadeaux. Ensuite, on a un joli sachet en organza avec des petites fleurs brodées comme ça. Avec ça doit être un bracelet avec mes couleurs. Hop là. Non, il y a mon mari qui rentre et qui klaxonne pour que Poussin aille garer la camionnette avec lui. Donc là, on a un joli bracelet avec des petites perles de rocaille rose. Entre les petites perles de rocaille, on a des perles rayées blanches et violettes. Ici, on a une perle un petit peu plus grosse, un peu marbrée comme ça. Et là, on en a d'autres aussi. Hop. Et une qui est un petit peu gravée comme ça. Je vais le mettre tout de suite. Et voilà, un joli bracelet avec mes couleurs. Je vais le laisser au poignet. Merci Michel. Ensuite, alors ça aussi j'adore. On a un petit coussin comme ça, donc elle a dû faire, je pense. Ça s'ouvre, là. Une petite suspension. Oh, comme c'est joli. Oui, oh, c'est tout doux. C'est un toucher velours. Donc c'est un joli rose. Donc là, on a la petite ficelle pour le suspendre.
Elle a fait un joli nœud avec un organza gris avec des petits pois blancs. Et là, le devant, en fait, elle l'a recouvert... Alors, attendez. Ah non, c'est du... Donc là, c'est du velours. Et là, devant, en fait, c'est un ruban, oui. Enfin, du tissu satiné avec de la dentelle qui le recouvre. Et on a un petit... Oh, un petit bouton avec une fleur au centre. Ah, c'est chouette. Ça, je vais le mettre, je le laisserai en déco dans ma scrap room, mais je pense que je vais le mettre dans mon sapin de Noël aussi, parce que j'utilise en général des couleurs dans les tons de beige et rose pour faire mon sapin. Beige, rose, doré. Du coup, je le mettrai dans le sapin parce que j'aime bien, il est beau. Et je le laisserai ensuite en déco dans ma scrap room. Oh, il est trop beau. Oui, si, c'est toi qui as dû le faire. Oh, vous voyez, c'est des choses qui me touchent, voilà, quand c'est fait main. Là, encore une fois, une magnifique présentation avec de jolis cœurs. C'est trop beau. Merci beaucoup en tout cas, Michel. C'est vraiment un très très bel envoi. Joli cœur. Je continue. C'est rempli. C'est rempli, tu abuses. Donc je garde le meilleur pour la fin. Donc ça doit être son junk journal. Et je sors ce qui reste dans le fond du carton. Bon, alors j'ai ouvert pourtant le colis dans le bon sens, enfin je pense. Et la carte, elle était là. Du coup, je vais vous la montrer quand même. Hein. Donc là, on a une petite carte avec écrit mon prénom. Elle était tout au fond. Alors, soit j'ai ouvert à l'envers ou alors je sais pas. Avec... Oh là 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 là. Ah ouais, elle est chouette. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Très, très, très shabby. Oh, elle est magnifique, ta carte. Je vais lire mon petit mot, mais voilà. Avant cela, je vous la présente. Donc, elle a utilisé du papier gris satiné pour mater la feuille qui est au-dessus. Donc, c'est une feuille imprimée avec des roses. Dans les tons un petit peu saumon. Ici, on a du tissu où elle est venue coller donc Roses Garden. Le petit sentiment. Ici, on a de la dentelle. Là aussi, on a une jolie illustration qui a été collée en 3D. Ici, on a un petit moulage de papillon qu'elle est venue ancrer en rose au niveau des bords. Et un petit nœud satiné vieux rose avec des petits cœurs blancs. Elle est trop belle, ta carte. Merci beaucoup. Je vous laisse avec sa jolie carte et je vais lire mon petit mot. Mon grand mot. J'ai pratiquement tout fait main. Bah oui, je vois, ça a dû te prendre énormément de temps. Ah, alors, en fait, les fonds que je vous ai montrés au tout début, vous voyez, je me suis trompée, mais c'est ça qui est bien. Donc, les papiers là, en fait, elle a fait ça avec du papier crépon. Donc ça, j'avais déjà vu une vidéo, la dame plonge son papier crépon dans de l'eau. Donc le papier crépon va déteindre et ensuite vous pouvez plonger vos feuilles dedans et ça vous donne ces jolies couleurs. Donc il y a aussi du papier donc au cacao, au café. Ouais, donc ensuite pour les papiers maison que je vous ai montré, donc c'est ce que je vous avais dit. Voilà, donc c'est un assemblage et ensuite elle fait des photocopies. Et pour le junk, c'est un mélange d'album et de junk. Voilà. J'espère que ça te fera plaisir. Bah écoute, j'ai pas encore découvert le junk, mais tout ce que tu m'as fait, c'est déjà... c'est énorme. Et donc, elle a pris un plaisir fou à fabriquer tout ça. Oh là là, merci infiniment en tout cas, Michel. Je suis vraiment heureuse de cet échange aussi. Et j'espère que ça te plaira, que mon envoi te plaira autant que le tien me plaît. C'est waouh, superbe. Bon, je continue la découverte. Alors... On avait donc des petits sachets comme ça donc dans le fond du carton. Ici, on a des fleurs, mais je sais pas. Ah, des petites fleurs en mousse. Ouais. Donc, je vais en sortir juste quelques-unes. Des petites fleurs en mousse comme ça à monter en 3D. Donc, je pense que c'est les découpes que tu as utilisées pour faire tes petites fleurs comme ça. Celles que tu m'avais faites, là, les violettes. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça doit être les mêmes. Donc là, en mousse. Hop. Donc il y en a plein, donc je vais pouvoir faire aussi monter mes petites fleurs en 3D.
Donc voilà, un sachet avec les fleurs comme ça. Ensuite, il y avait un autre sachet avec des strass, j'ai vu. Oh, ouais, là, c'est la même chose. Et avec... Ah, ben, j'avais raison. Elles sont un petit peu embossées. Alors, attendez, je vais en prendre une rose, comme ça, je vous montre. Vous voyez, on a des petites... on voit les petites nervures de la... sur le pétale de la fleur. Voilà, donc là aussi, un sachet avec plein de petites découpes comme ça en mousse. Ça, c'est génial. Et ils sont beaux, tes sachets. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on a des petites fleurs qui sont imprimées. Il y a marqué dessus « Thank you ». Super sympa. Ensuite, alors ça, j'adore. On a des petits strass comme ça, violets. Ça me fait penser aux petits... à des petits bonbons. Vous savez, les mûres, là. Vous avez les bonbons, enfin, c'est de la marque Haribo, je crois. Les mûres et les framboises. C'est noir et rouge. Ça me fait penser à ça. Je vais dire, c'est pas possible, elle est tarée, elle voit manger partout. À chaque truc qu'on lui envoie, elle voit manger. Ensuite, alors... Qu'est-ce que c'est? Donc, on a des plaques métalliques. Alors, c'est pourquoi? Ah, c'est pas des pochoirs en laiton qui vendaient par un moment chez nous, je crois. Non, comme ça, voilà. Oui, ça doit être ça, des pochoirs en laiton. Donc là, vous avez des tulipes, vous avez une frise de tulipes et avec un papillon. Ouais, si, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ensuite, ici, on a des épis de maïs avec un papillon. Ah bah ça va me servir pour ma craie Halloween. Je pense que ça doit être ça. Attendez, je vais tester. Ce sera vidéo test. Alors, attendez, je vais juste prendre... Elle est où ma petite brosse? J'avais pris ma petite brosse rose. Non, elle n'est pas là. Je vais prendre ça avec ma distress. Je voulais juste tester pour voir ce que ça donne. Et je pense que ça doit être ça. C'est des pochoirs en métal. Du coup, c'est pratique, ben, soit pour faire comme je suis en train de faire, ou alors avec de la pâte à structure. Après, je pense pas me tromper. Hein. Ouais, si, c'est ça. Ah, c'est chouette. Ça fait une belle empreinte. Bon, ça, je mets là, je nettoie après. Ah ouais, c'est joli comme tout. Regardez. Ouais, c'est des pochoirs métalliques. Alors, attendez, je vais juste passer un petit coup de lingette pour éviter d'en avoir plein les doigts après. Donc, on a celui-ci. Ensuite, on en a avec un cœur. On a l'impression que ça fait des petites briques tout autour du cœur. On a celui-ci. Et on a celui-ci. Avec plein de petits ronds. Donc, ça pour des crèmes mix média. Top. Merci beaucoup. Ah, c'est génial. Celui-là, je vais l'utiliser avec les épis de maïs. Je vais l'utiliser rapidement. Je vais mettre ça dans mon chariot avec les trucs en mix média. Oh, merci Michel. Ça fait vraiment joli. Ça fait une belle empreinte. Et ensuite, on avait ici... Ah, ça doit être celui qui est teinté au chocolat et au café. Ouais, si, c'est ça. Je sais pas comment tu procèdes, mais alors franchement, les tâches que tu arrives à obtenir avec tes... Oh, regardez-moi ça, c'est chouette. Ça sent bon. Ça sent vraiment très, très bon. Mais en tout cas, les empreintes, j'adore. Hein. J'adore les empreintes que tu obtiens. Oh, j'ai envie de le manger, le papier. Je vais le lécher. Non, je rigole. Hein, je vais pas le lécher. Regardez-moi ça. C'est vraiment chouette. Donc, tu as dû prendre un truc pour essuyer, comme ça, pour obtenir les traces, là. Mais je sais pas. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, plein de papiers comme ça. Donc, là, c'est au chocolat. Et là, c'est... Oh, la vache. Ah ouais. Ça, c'est au café. Ouais, ça, c'est au café. Oh, mais les empreintes que tu obtiens, c'est dingue. Ah, je suis jalouse, là. Ah, là, on a un petit bout de napperon. Ah ouais, tu obtiens des chouettes fleurs. Regardez-moi ça. Ça fait un effet un peu givré comme ça, là. Ça fait beau. Oh, ça, je crois que c'est avec de la dentelle plastique, là, de chez Action. On les met, puis ça fait des petites empreintes. C'est chouette aussi. Oh, là aussi, ça fait beau.
Donc là, tu as dû mettre un apron, je sais pas quoi. Regardez comment que ça fait. Ça fait vraiment beau. J'ai pas encore testé comme ça. Là aussi, une petite bande de dentelle. Là, pareil. C'est chouette comme tout. Là, peut-être un morceau de rideau, je sais pas. Là, on retrouve celui au chocolat. Ah ouais, j'adore. Là, c'est du papier ligné, café. Et là aussi, on a des petites empreintes un peu bizarres. Je sais pas ce que c'est. On dirait que c'est un petit peu embossé comme ça. Et là, le dernier, enfin les derniers. Donc là aussi, avec des petits morceaux de napperon ou je sais pas, ou de dentelle. Ça fait vraiment beau. Ils sont vraiment très chouettes ces papiers teintés là. Franchement, j'adore. Ça fait de belles empreintes. Ils sont vraiment très beaux. Hop, je vais mettre ça là. J'enlève ça. Je vais poser ça sur le côté parce qu'après, on va passer à la découverte du junk. Et je veux que voilà, ce soit pas en bordel. Hop. Alors, il y avait également une petite boîte comme ça. Alors, mes ciseaux, du coup, je les ai mis là. Avec un petit sticker tout pailleté. Je vais l'ouvrir comme ça. Oh! Elle a fait une jolie boîte en papier. Qu'est-ce qu'elle est belle! Donc, on a un très joli papier Chabi sur le dessus avec des petites roses. Là, on a une rose qui a été faite avec du ruban satiné, du feuillage, les pistils. Tout autour, elle a mis une jolie dentelle blanche. Voilà. Et ici, on retrouve un petit nœud vert avec une perle au centre. Avec à l'intérieur un petit cadeau. Mon carnet d'adresses. Oh, que c'est beau. Oh, j'adore. Avec les couleurs et tout, c'est trop beau. Oh, comme c'est joli. Oh, j'adore. Donc, elle a réutilisé le même papier que pour la boîte. C'est vraiment tout mignon comme ça. Oh, j'adore. Puis la découpe, là, elle est chouette. C'est trop beau. Oh, regardez-moi ça. Pardon. Là, il y a son adresse. Alors, attendez. D'accord, du coup, voilà, donc on a plein de petits éléments pour mettre les adresses, etc. Donc de chaque côté, de part et d'autre. Donc je feuillette rapidement, je ne vous montre pas là où il y avait son adresse à elle. On a de chouettes papiers avec des couleurs toutes douces, avec des fleurs, des petits cœurs, etc. La découpe là, elle est vraiment très belle. Voilà, des petits cœurs, des rayures. De nouveau les roses. C'est mignon comme tout. Des petites fleurs. J'adore ce que tu as fait. Là, je pense que je l'utiliserai plus à usage personnel. Il y aura moins d'adresses à mettre dedans, vu que c'est un... Enfin, si je devais mettre les adresses de mes abonnés, de toutes mes abonnées qui m'envoient des choses, il faudrait quelque chose d'énormissime. Déjà là, j'en ai un. En fait, ce que j'utilise, c'est ça. Comme beaucoup, hein, un répertoire. Voilà, un répertoire. Et il y a déjà beaucoup de pages de remplis. Je ne sais pas combien j'ai d'adresses, mais j'en ai beaucoup. Donc là, j'utiliserai à usage personnel. En tout cas, c'est mignon comme tout. J'adore. Merci beaucoup pour ce chouette carnet d'adresses. Ça, il est vraiment trop beau. Et du coup, tu m'as tout mis. Ouais. J'adore. Avec la petite boîte de rangement, c'est trop mignon. Trop beau. Voilà, merci beaucoup Michel. Alors j'en suis à combien de vidéos? 44. Bon. Ça fera encore une grande vidéo, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on découvre le Junk Journal qui a l'air d'être costaud. Oh, mon Dieu. Donc elle l'a emballé avec un très joli papier. Vous savez où il y a les fibres à l'intérieur. J'adore. Donc je vais essayer de le conserver. De ne pas le casser. Et donc là, mais mon Dieu, il est énorme ton Junk Journal.
Il est énorme, le mien, il est tout petit à côté. Oh là là. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Attention. Oh là 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 là. Ah, ça, c'est les sons bons. C'est ça qui sentait bon dans ton envoi. Oh, je vais avoir des paillettes plein sur le nez. Il y a plein de paillettes dessus. Oh là là, la couverture. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, je suis amoureuse. C'est bon, j'ai même pas besoin de regarder l'intérieur. Je suis déjà folle d'amour pour la couverture. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est joli. Et Michel, elle adore les paillettes. Elle m'a mis plein de paillettes. C'est vrai que ça fait tellement beau. Les paillettes, c'est la vie. Alors, elle a emballé donc son charme. Je vais juste l'enlever. Comme ça, on va le voir correctement. Qu'est-ce que c'est joli. Ah. Attendez, il y a le petit ruban là qui file. Je vais juste le brûler comme ça, il ne bougera plus. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, je suis amoureuse. Franchement, il est superbe. La couverture, elle est magnifique. Vous voyez, c'est ça. C'est ce genre de choses que je cherchais justement, que je vous ai montré dans mon haul, au Puces des Couturières. Ça fait vraiment très très shabby. Et j'adore là tout ce qui est brodé comme ça, les tissus brodés, ça fait vraiment beau. Donc là, c'est ce qu'elle a fait. On a une grande bande assez large avec justement ces petites broderies un petit peu anglaises comme ça. C'est chouette comme tout. Les craies de Michel, modèle unique. Ici, on a un morceau de napperon. Alors, tu vas rire parce qu'on a eu la même idée pour la couverture, mais bon, tu verras ça. Oh, j'adore. Donc là, ça doit être pour la reliure des livrets. Je suis en train de regarder comment tu as procédé. Donc, il y en a deux. Non, 1, 2, 3, 4, 5 signés, je crois. Mais je suis pas sûre. Et ensuite, donc sur le devant, on retrouve de nouveau cette grande bande de tissu brodé. Là, alors, on a un papier rose qu'elle est venue recouvrir avec de la gaze. Ensuite, cette magnifique illustration avec le portrait d'une femme. Voilà, de profil avec un bouquet de lavande. Non, pas de lavande, de lilas. J'adore ce que tu as fait. Ici, on a un petit die cut avec écrit journal qui a été collé en bas de la couverture. On a un petit bouquet avec des fleurs en tissu. Et je les ai aussi, ces fleurs-là, elles sont vraiment très belles. Et là, alors le bouquet là que tu as fait, oh, superbe. Regardez-moi les fleurs. Je sais pas si c'est des fleurs Prima ou si c'est toi qui les as faites. Mais elles sont juste trop belles. Avec les découpes de feuillage, donc les petites fleurs en tissu. Celle-ci avec plein de paillettes, des perles. Là, on retrouve des pistils, des petits pistils jaunes. C'est superbe. Énormément de travail dans la couverture, c'est trop beau. Et donc là, on a le charme. Donc, elle a utilisé une pince, comme Kizzy fait. Et elle l'a fait donc tenir sur la tranche de... Ah, ça devait être accroché. Sur la tranche de la couverture. Je pense que ça devait être accroché. Je vais le laisser comme ça, je remettrai après. Et du coup, on retrouve donc sur le... Je vais essayer de l'enlever. Est-ce que j'arrive à enlever la pince? Oui. Hop, pour vous montrer donc le charme plus en détail. Sinon, ça va être compliqué. Donc, on a du ruban satiné vert. Donc, qu'elle a froissé. On a de la dentelle blanche. On a de la laine en pilou-pilou blanc. On a un ruban pompon rose. Voilà, on en a avec des petits pompons blancs. Oh, j'arrive pas à le montrer. Voilà. Ensuite, on a différentes dentelles, vous voyez. Il y en a des plus larges, des plus fines. On a ensuite petite guirlande de perles blanches. Ensuite, on a... donc là, elle s'est amusée à faire des petits charmes, on va dire. Donc là, on retrouve le chat girafe de tout à l'heure avec un petit cœur en bouton. Ici, donc, on a un bébé junk, regardez. Donc, on a une petite couverture en simili-cuir blanc avec la reliure en fil coton rose. Et donc, des petites pages vierges. C'est chou à souhait. Donc, ça se referme comme ça. Et du coup, elle a utilisé une petite breloque comme ça pour la fermeture. C'est trop beau. Et j'avais vu, ouais, donc là, il y a encore des petits pendants.
Ici, on a une belle breloque aussi, comme ceci. Là, avec du fil coton, elle a fait des petits pendants en y ajoutant des perles, de jolies perles. Là, on a encore une fois une petite breloque avec un escarpin. C'est trop beau. Et je pense que je n'ai rien oublié. Non, ça doit être bon. Ouais. Voilà, ce qui fait que le charme est comme ceci. Il est trop joli, avec plein de petites breloques, de dentelles, de rubans, de froufrous, de pompons. Il est trop beau. Oh là là, merci beaucoup. Voilà, donc maintenant, partons à la découverte de ce sublime junk journal. Donc pour la fermeture, elle a utilisé 3 rubans. Donc il y en a 2 en organza vert et puis un rose en satin. Hop, c'est trop joli. Et du coup, voilà, c'est parti. Oh là là. Regardez, rien que ça, c'est bon, je suis amoureuse. Je suis dans mon élément à fond. C'est trop, trop beau. Ici, donc, elle a formé une pochette avec du papier imprimé. On a un joli bouquet de découpe de plumes. Donc, j'espère que vous allez voir correctement. Attendez, je vais juste enlever la boîte. Vu que je ne vais pas m'amuser à le soulever à chaque fois. Donc, voilà, j'espère que normalement, je suis dans le cadre. J'espère que vous verrez correctement. Donc, je disais, on a un joli bouquet de découpe de plumes avec un ruban formé. Enfin, un nœud formé avec un ruban rose. Donc, elle a fait une pochette. Ici, on a un tag qui a été collé. Non, ou aimanté peut-être. Non, collé ou cousu. Je sais pas. Sur la pochette. Le travail qu'il y a. On a du tulle. On a, donc ça doit être du lin. Et elle a cousu une belle image. Un beau portrait sur son morceau de lin avec les cœurs. Les petites fleurs en tissu. La pression que j'ai maintenant, je te jure. Là, on retrouve le papier imprimé et on a une belle petite dentelle au niveau de la pochette. Une belle dentelle blanche. Ici, on a une petite page comme ça, très très jolie, avec du papier imprimé et la perforation bordure. Et là, on a une pochette, une belle pochette. Donc, la pochette du bas. Donc, on a du papier imprimé avec des fleurs. On a du ruban en tissu avec un petit morceau de dentelle. Donc, elle y a glissé un joli tag. On a un petit onglet dentelle blanche. On a une illustration, enfin un portrait d'une femme. Elle a ajouté une petite guirlande de strass. Ici, on a un morceau de tissu froncé avec un petit nœud satiné rose. Non, en organza. Là aussi, elle a fait un petit onglet. Est-ce que c'est un paperclip? Est-ce que ça s'enlève ou pas? Oui. Ah voilà, donc c'est un paperclip. Donc elle a mis un morceau de dentelle avec différents die cuts et voilà. Qu'elle a glissé en fait sur le côté de sa pochette. Super sympa. Et ici, la pochette là, on retrouve hop, une belle illustration aussi très shabby avec un magnifique bouquet de roses, des petits oiseaux, un petit nid. Oh, c'est trop beau. Et là aussi, il y avait une petite pochette. En fait, vous en avez 3. Une en bas et vous en avez 2 en biais comme ça. Et là, un petit embellissement aussi. Le début est très, très prometteur. Oh, c'est trop, trop joli. C'est trop joli. Voilà, donc ça, c'était glissé là, donc dans la page de couverture. Ensuite, ici, donc première page, illustration, pareil, imprimée. Donc là, on a du papier teinté. Elle a fait des empreintes au pochoir. Des empreintes avec des roses. Voilà. La page suivante. Oh là là. Je ne sais pas si tout est comme ça, mais mon Dieu, ça a dû te prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est trop beau. Là aussi, un magnifique papier imprimé avec des pages de livres. Ça doit être des pivoines, ça. Ici, une jolie dentelle. Là, on a une petite enveloppe. Oh, c'est beau. En fait, elle a pris un morceau de... Alors, je sais pas. Ça doit être un emballage de quelque chose. Et elle a fait le rabat avec un apron en papier. Elle a collé une fleur brodée, une fleur par-dessus encore. Tout a été ancré. Et à l'intérieur, on découvre des bocaux. Des petites découpes de bocaux comme ça. Qu'elle a agrémenté avec de la dentelle, des petits nœuds. Oh, c'est chouette comme tout. Que d'idées.
c'est beau. C'est une bonne idée aussi, ça. Page suivante, toujours ce magnifique papier Chabi imprimé. Les empreintes au pochoir, encore une fois. Le travail de dingue. Ici, on a une découpe ronde où elle a crocheté tout autour un cadre avec du fil coton rose. Magnifique die cut en 3D avec, là je vous montre, je ne sais pas si on va voir. Elle a mis un petit gel pailleté doré tout autour. C'est chouette comme tout. Donc là, ça forme une pochette où elle a mis un tag avec, regardez, ça fait pas joli, avec son papier fait maison, comme elle m'a offert. Ah ouais, c'est trop beau. Le petit onglet avec la dentelle, des perforations. Ah, je l'ai cette perfo. Perfo d'angle avec des petits nœuds. Une petite dentelle en bas de son tag. Et à l'arrière, un joli papier satiné. Que c'est beau. Je suis sur les fesses. Alors là, Michel, c'est magnifique. Et là, on a de la dentelle. Petite dentelle blanche en bas. Vous voyez, il y a plein de... C'est ça que j'adore. Et c'est ce que je fais maintenant aussi. Je mets beaucoup de dentelle. Donc, à la différence de Michel, moi, je ne l'ai pas mis vers le bas. Sur le sien, je l'ai mis sur le côté. Vous verrez, mais ça fait vraiment très, très joli. Voilà. Donc là, j'ai tout montré. Je suis désolée, il y a mon mari qui est en train de vider je ne sais pas quoi. Donc, vous entendez des bruits un petit peu de ferraille. Vu qu'il vient de rentrer du boulot. Ensuite, ici, on a un joli papier imprimé, encore une fois, avec quelques lignes pour pouvoir écrire dessus. Toujours ce joli bouquet de plumes avec le petit nœud. On a la dentelle plastique qu'elle a collée en haut de son papier. Toujours ses empreintes au pochoir. Il y a énormément de travail. Hein. En plus, c'est du papier qui est quand même assez épais. Au niveau de la reliure, tu as dû quand même bien... En plus, tu as fait un, 2... Je regarderai après dès que je serai au milieu, mais à mon avis, tu ne le fais pas en 3 points comme moi. Et bon, après, il y a quand même assez haut. Donc, je pense que tu as dû faire 5 ou 7 points. Il est superbe. On retrouve le papier imprimé, encore une fois. C'est toujours dans le même style, avec les petites lignes. Ici, elle a formé une pochette avec du papier rose à pois. On a un morceau de dentelle. Ici, une découpe ronde qu'elle a coupée en deux pour former une pochette. Et... oh, c'est trop beau. Ça fait un espèce de petit panier à fruits comme ça, avec un ruban vert, des petits morceaux de... voilà, des petites fleurs crochetées comme ça. Enfin, brodées plutôt. Et de magnifiques die cut ronds. Très, très Chabi. C'est trop joli. Il y a plein d'idées aussi à piquer dans ton junk. J'adore. Hop, donc ça, c'était là-dedans. Et dans la pochette là, un joli tag. Enjoy the day. Avec des fleurs, un petit oiseau, du ruban. C'est sublime. Est-ce que je suis bien cadrée? Ouais. Voilà. Ensuite, page suivante. Ah, on change un petit peu de couleur. On est un petit peu plus dans les marrons. C'est tout aussi joli. Donc là, on a de nouveau une petite pochette comme ça à la verticale avec un imprimé dentelle. Elle est venue mettre ici, elle est venue coudre même, un morceau de coton blanc, un petit peu froissé, un joli nœud satiné crème. Et elle y a glissé 2 jolis tags. Donc elle a fait, là aussi on a un magnifique papier imprimé. Donc ça, ce sont ses papiers à elle, parce que je reconnais ce tampon là, je l'ai aussi. C'est une grande planche de tampon de fond écriture, avec le papier teinté au café. Oh, sublime, franchement oui, bah là c'est sûr que c'est vraiment une création très très originale. Je suis sûre que voilà, bah, il n'y en aura pas deux comme ça. Et là les jolis tags, des empreintes au pochoir avec des roses, le feuillage, toujours ces paillettes. Ces jolies paillettes. Elle a mis donc des petits œillets, du ruban blanc et Roses Garden. Et au dos, oh, c'est joli. Donc elle a fait un collage, un joli collage sur ces tags. Michel, bravo. Je suis ultra fan. Ici encore une jolie page décorée. Son papier fait maison, le papier dentelle. Bah, du coup, je me demande si c'est pas toi aussi qui l'a fait en posant une dentelle sur du papier un peu marron. Je me demande, du coup, ouais, c'est peut-être ça. Ensuite, ici, alors, est-ce que c'est collé? Non, c'est accroché. Donc, elle m'a mis plusieurs petits napperons comme ça, pliés en deux. Donc, ça vous forme un petit livret avec des papiers faits maison.
Hop, comme ceci. Et là, on retrouve une petite pochette. Ah non, je croyais. Non, c'est pas une pochette. Elle a collé un petit morceau de tissu avec une page de livre et puis un reste de ruban. Voilà, donc ça chevauche la page. Et elle le fait tenir avec un petit paperclip, comme ceci, avec une perle et un petit papillon de profil. C'est beau comme tout. Hop là. Ensuite, donc là, on retrouve le joli papier. Donc du coup, que tu as dû faire toi aussi. Avec les empreintes donc de pochoir, toujours. Là, on retrouve encore une fois, donc ça doit être le même avec des motifs différents. Tu m'énerves le moucheron. La dentelle collée en bas de sa page. Ici, elle a formé donc une pochette sur le côté avec à l'intérieur de nouveau un joli papier imprimé avec les petites découpes d'angles, les petits nœuds, l'onglet dentelle, de la dentelle en bas et le papier satiné vert au dos. Donc là, je vais pouvoir écrire, coller des photos. C'est top. Là, on retrouve le papier imprimé avec les fleurs, les lignes, les empreintes. Là, elle a formé une pochette avec deux découpes triangulaires. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Cette magnifique illustration avec une dame, des roses, etc. De l'autre côté, c'est blanc. Voilà. Mais du coup, je regardais. Donc, ce sont. Est-ce que tu as utilisé un bouquin alors du coup pour faire ton junk? Je vais regarder un petit peu mieux la structure. Je te demanderai de toute façon en message privé. Mais ouais, je suis en train de regarder. Ça se trouve, tu as utilisé carrément la structure directement d'un livre et tu as fait ton junk dedans directement. Comme ça, c'est vrai que c'est aussi une bonne idée. Mais je sais pas. Est-ce que tu as collé deux feuilles entre elles? Je sais pas. Enfin, tu me diras. Parce que j'aime bien, enfin, vous avez vu dans mes vidéos, j'aime bien comprendre et essayer de savoir comment les gens font. Et du coup, ça me... Voilà, je cherche. Ici, elle a formé des petites pochettes avec du papier imprimé, encore une fois. Et elle y a glissé donc des tags et des petites étiquettes. Donc là, on en a du rose. On a un joli papier texturé avec la dentelle. Donc, première pochette. Ensuite, on a la deuxième. Même principe. Cette fois-ci en vert avec des petites empreintes de fleurs au pochoir. Voilà, on a encore une petite étiquette comme ça. Et là, ça doit être du papier teinté au café, je pense. Hop, et la dernière pochette. Voilà, comme ceci. Le petit tag rose, le papier imprimé avec les fleurs. Ensuite ici, donc là aussi on a du papier imprimé, elle a formé plusieurs pochettes. Là on a de nouveau la petite fleur brodée avec le petit nœud, le morceau de napperon papier. Vous voyez, c'est un joli papier comme ça. Elles font écriture avec des roses. Là on a un joli tag effet aquarelle. Petite carte de journaling comme ça. Ici on retrouve un grand tag avec un joli papier imprimé. Avec la petite fleur brodée comme ça, le petit morceau de tulle. Toujours ces jolies empreintes au pochoir. Et là, on a un magnifique tag. De nouveau, les empreintes de rose. Papier texturé de l'autre côté. Que dire? Trop joli. C'est trop beau. Ouais, je suis fan. Là, on a de nouveau une pochette avec ces jolis papiers maison. Ah ouais, je m'en lasse pas. Ils sont vraiment chouettes. Sont vraiment beaux. Avec la dentelle en bas, le petit onglet dentelle aussi. Et le papier satiné vert. Et je vois que tu as fait les découpes, pas partout, mais souvent, ces petites découpes-là. Et je pense que ça doit être avec la perco, ça doit être avec les champers, là, We Are Memory Keepers. Ça fait cette découpe-là aussi, j'adore. C'est très joli. De nouveau, la petite dentelle en bas, la dentelle blanche. Ensuite, ici, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vais retirer ça. Donc, son joli papier imprimé ligné, un belly band avec du tissu et une guirlande de fleurs en résine.
Et là, on retrouve... Alors, est-ce que ça s'ouvre ou pas? Non. Cette magnifique création, ça fait un petit peu comme une carte. Donc, au dos, on retrouve le papier imprimé avec une espèce de petite pochette comme ça, créée avec la dentelle. Et là, on retrouve donc cette jolie création. Donc, on a un papier imprimé. Ensuite, on a du... Donc, ça, c'est toi qui as dû faire. On retrouve du lin. Enfin, elle a fait plusieurs collages de différents tissus. Donc là, on a du coton avec une espèce de petite branche de feuillage comme ça brodée, enfin, qui a été collée par-dessus. Sur ce papier français, je suis en train d'essayer de comprendre. Ensuite, là, donc, on a une dentelle rose. On a cette illustration avec le portrait de cette femme. Là, on retrouve le lin. On a un tout petit cœur brodé sur lequel elle est venue mettre un moulage de cœur aussi, d'un petit cœur. On a une jolie fleur en 3D faite en tissu avec une petite perle au centre. Là aussi, une fleur crochetée avec de la laine, avec une petite fleur satinée. Et ce joli galon là en bas. Si ça, c'est pas shabby, ben, je comprends plus rien. Hein. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Tu as vraiment réuni tout ce que j'aime. Hein. Que ce soit au niveau des couleurs, des textures, la façon de faire, etc. C'est sublime. Toujours ce magnifique papier. Ici, on a une petite composition avec du tissu. On a un petit élément, peut-être un petit rideau, un petit morceau de rideau. Une fleur dans un rideau, de la dentelle. Les petites fleurs brodées comme ça, une fleur en tissu. De la dentelle en haut. Et à chaque fois, tout ancré. Hein. Ici, on retrouve de nouveau une pochette avec... Donc, c'est du papier glacé avec une bande de dentelle. Ici, on retrouve un joli tag avec son papier fait maison. La petite fleur en tissu. La dentelle. Les empreintes au pochoir. Son papier cacao, je pense. C'est chouette comme tout. Là, on retrouve le papier imprimé avec un magnifique cadre. Une cruche avec des fleurs. Là, on a un paperclip, on a un embellissement. Alors, attendez. Ça s'enlève. Donc là, c'est la page là. Je tourne de l'autre côté. Ah, c'est une petite enveloppe. Enfin, une petite enveloppe, oui. Un petit morceau de papier formé comme une enveloppe qu'elle a plié. Et du coup, donc elle a fait des petits paperclips. On a celui-ci, ça fait une forme d'œuf, comme ça, avec un petit nœud. Et de l'autre côté... Donc là aussi, on a une belle découpe ovale avec un petit nœud satiné vert, un autre blanc qui pendouille, de la dentelle blanche, donc c'est du papier comme ça. On a des petites breloques étoiles superposées comme ça. C'est trop joli. Hop là. Donc là, je vais essayer de le remettre. Donc il y en avait un de chaque côté. Ça devait être dans l'autre sens, mais bon, c'est pas très grave. Le vert était de l'autre côté. Attendez, je vais le faire descendre. Voilà. Page suivante. On retrouve toujours son joli papier imprimé. Là, ça me fait penser au tuto que je vous avais fait. Donc là, elle a fait une très jolie fleur en 3D avec des bases en papier. On a les petites fleurs brodées. Ici, on a une espèce d'escargot en tissu où elle est venue mettre une perle à facettes au centre. J'espère qu'on va voir correctement. Et là, on a un escalier comme ça avec plein de petites images à l'intérieur à chaque fois. C'est super chouette. Hop. Et le dernier, on a un joli tag avec des petits cœurs. Et là, on a une belle bande de tissu brodé aussi avec des petites fleurs roses. J'adore, franchement. Je suis ultra fan. Et hop, on remet les papiers à l'intérieur. Donc, à chaque fois, ça va du plus petit au plus grand. Hop. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Ici, on a une pochette sur le côté avec, à nouveau, un joli papier maison avec un tag. Les petites perforations nœuds. La dentelle. Le papier satiné vert au dos.
Il est vraiment joli celui-là, avec les petits losanges là. La dentelle en bas toujours. Ici on retrouve le papier avec le joli cadre, avec la cruche. Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais sauté une page. Là, ça fait vraiment très joli. On a différents papiers écriture qui ont été superposés un petit peu partout. Toujours ces empreintes au pochoir. De nouveau un paperclip fait maison. Alors, je vais faire doucement. Ah, ça prend tout avec. Voilà, ça s'est glissé en dessous de la dentelle. Alors, attendez. Hop là. Donc là, on avait une petite enveloppe, comme ceci. Avec, pour la fermeture, sur le rabat, une fleur brodée rose. On a un petit rabat comme ça. Un petit rabat. Non, un petit napperon en papier avec un die cut rose. Avec des roses. Voilà, de nouveau une petite enveloppe formée avec une feuille. Hop, comme ceci. Et ça tenait également ce magnifique tag avec des paillettes. Donc j'ai retenu que tu aimais les paillettes. Donc là on a le papier imprimé. Ici elle a fait un joli arrondi comme ça avec la petite guirlande de perles. On retrouve de nouveau le lin, la gaze, etc. avec ce portrait qui a été cousu. Là un très très joli nœud avec une petite fleur satinée, rêverie. Ici, on a des petits des enamel dots qu'elle a dû faire avec les Nuvo Drop. Donc, les paillettes sur la dentelle blanche. Le joli tissu brodé comme j'aime. Des petites fleurs en papier avec les pistils. C'est superbe. J'adore. Et du coup, le paperclip. Donc là, ça se présente comme ça. Une espèce de petite goutte comme ça avec des petites pampilles de perles. C'est trop beau. Alors, c'était, que je remette ça correctement quand même. Alors, c'était comme ça. Et donc là, de l'autre côté, je vous montre juste. Donc, le papier, son papier fait maison, encore une fois. Avec le petit tag ici. Et c'était tenu avec le paperclip. Voilà. Super joli. Ensuite, on arrive au milieu. Alors, du coup, je suis en train de regarder. Ouais, donc effectivement, elle a utilisé donc la structure d'un vrai livre pour faire son junk. Et je pense que tu as dû donc coller les pages entre elles. Donc, vous voyez, c'est aussi une très, très bonne idée. Comme ça, pour celles qui ont peur de la reliure, parce que comme je vous l'ai dit, et comme je le rabâche à chaque fois, c'est vrai que c'est vraiment la reliure le plus difficile dans un junk journal. Vous faites comme Michel, vous prenez la base d'un livre et ensuite vous habillez vos pages vous-même. Et vous voyez, vous avez un chouette résultat. Donc là, du coup, au centre, on a... Donc, elle a fait un livret. Donc, tu as dû enlever les pages du milieu, je pense. Donc là, tu as collé de la ficelle pour pas que l'on voit la tranche intérieure du livre. Et donc là, on a un petit carnet, en fait, avec ses papiers à elle. C'est pas mal du tout. Vous voyez, ces papiers lignés, etc. Là, on a les papiers style bullet journal. Ouais, du papier teinté au café, etc. Et ces papiers fait maison. Ah, c'est chouette. Du coup, je vais pouvoir écrire pas mal de choses. Ah ouais, c'est vraiment top ça. C'est une très très bonne idée aussi. Vous voyez, ça me laisse plein de place pour écrire, coller des photos, etc. C'est vraiment chouette. Je vous passe rapidement parce que vous voyez les papiers. Vous voyez les papiers imprimés. Je ne vais pas vous les détailler parce qu'il y en a beaucoup. Mais ils sont vraiment beaux. Ah ouais, c'est une chouette idée. Du coup, on retrouve la reliure. Et là, on va revoir donc les autres papiers. Oh, il y avait une petite bébête dedans. Il est vraiment très joli celui-ci. J'adore ce que tu as fait. Franchement, c'est hyper original. C'est bien pensé. Et ça me donne plein d'idées. C'est un truc de dingue. C'est top. Hop. Celui-ci aussi, il est vraiment très beau.
Voilà. Et donc là, je remets la petite pince pour refermer en fait mon petit livre central. J'adore, franchement, c'est chouette. Je te repiquerai l'idée là pour un prochain junk. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Ensuite, on attaque donc le deuxième signet. Donc là, on a une magnifique illustration, encore une fois, qui a été collée avec les empreintes au pochoir. Et cette fois-ci, donc, on a une dentelle différente par rapport au premier livret. Donc là, on retrouve son papier fait maison avec des pages de livres, des petits oiseaux, des petits tags. Ici, on a un belly band avec une dentelle. Magnifique les roses, franchement. Donc la dentelle blanche en bas. On a une petite pochette vers le haut. Cette fois-ci, elle a fait un petit onglet en papier qu'elle a ancré en rose. Donc des fonds écriture. Oh, il est chouette. Un joli bordeaux. Superbe. Ah, mais j'arrive plus à le remettre. Ah, ça y est. Page suivante. Oh, là aussi, magnifique illustration avec une femme, des fleurs, petite carte comme ça, avec des vieilles écritures, une fleur aussi, des empreintes écriture. Ici, on retrouve un petit tag avec des fleurs, ces petites perforations d'angle en forme de nœud. Ici, un joli papier ligné. Là, encore une fois, son papier maison avec les roses, les empreintes au pochoir. C'est vraiment beau, franchement, je ne me lasse pas. Je vais le regarder encore plus en détail après. Mais il y a beaucoup de boulot. On retrouve la petite dentelle blanche, le papier ligné. Ici, de nouveau un paperclip. Ouais. Le paperclip comme tout à l'heure, avec de la dentelle et une petite fleur en tissu. Avec du papier imprimé. Là, on a une pochette sur le côté, avec de nouveau un fond écriture, le petit onglet sur le côté, toujours ancré en rose, et le joli papier bordeaux à l'arrière. Voilà. Je remets le paperclip. Hop là. Papier ligné de nouveau. Ici, ce joli papier avec les roses. Une petite pochette formée avec une bande de dentelle assez large, blanche. Là encore un magnifique papier imprimé avec un joli tag, un beau nœud, des roses, des fleurs blanches, des fonds écriture. Tu me diras si c'est toi qui les as tous faits ou pas, ou si ça fait partie de certaines collections, parce que bah, du coup maintenant, j'arrive pas à savoir si c'est les tiens ou pas. Je pense, mais je sais pas. Ici aussi, alors on a hop, un paperclip fait maison. Donc, qui tenait ce magnifique tag. Donc, on a un papier imprimé, on a de la dentelle, une petite bande de strass, les fleurs brodées avec un strass au centre. Là, ça fait un peu style fanion avec de la dentelle et un petit ruban rose. Une jolie illustration aussi avec des roses, belle jardinerie, carte postale. De la dentelle, petite fleur en papier. C'est joli comme tout. Et au dos, ça reste blanc. Avec une pochette vers le haut. À nouveau, ce joli tag. Voilà. Et le paperclip qui tenait donc le tag. Voilà, ça se présente comme ça. On a une petite breloque avec une robe. Et on a des petites perles qui pendouillent. Voilà, donc ça c'est accroché sur le côté. Hop. Là de nouveau un sublime papier avec les empreintes de rose au pochoir. Là un morceau de tissu qui a été collé donc sur sa page avec la petite guirlande de perles satinées. Là de nouveau un paperclip en papier comme ceci avec une fleur, un papillon, de la dentelle. Et voilà. Qui tient ce joli tag. Oh, ça fait chouette. Elle a fait un effet grillagé, donc certainement avec un dies, en faisant une découpe dans une page de livre. Ici, on a un morceau imprimé. Et voilà, ça vous fait un chouette tag. C'est vraiment joli.
Donc je remets le paperclip. Hop. Là, toujours ces sublimes papiers. La petite dentelle. La pochette sur le côté. Donc elle alterne. Une fois c'est la pochette vers le haut et une fois c'est la pochette sur le côté. Hop là. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'elle a utilisé un livre. On voit les pages de livres à l'intérieur de ces pochettes. Ici. Ah, ça s'est collé. Hop, c'est bon. Il n'y a pas de casse. Alors ça s'était collé ou pas? Ah oui, tu as mis le truc qui... Vous savez, les trucs de colle gel qui sont repositionnables. Donc là, toujours ce joli papier avec un fond écriture. Là, celui avec les belles fleurs. Et donc, elle a collé dessus un tag qu'elle a fait. Donc là aussi, on a une page de livre pour la base. Ici, on a le petit onglet en tissu, enfin en tissu en dentelle. Des petits éléments brodés. Donc la fleur, le feuillage, la petite bordure en haut. Une illustration avec de l'embossage à froid tout autour pour former le cadre. Les petits nouveaux drops tout autour. La dentelle en pendant, le tissu cousu par-dessus avec un petit nœud satiné. C'est très joli, franchement, avec des couleurs toutes douces. C'est vraiment très beau. Ici, de nouveau, son joli papier. Là, on a une dentelle blanche avec un ruban satiné rose avec des pois blancs par-dessus la dentelle et un petit nœud au bout de la page. Les empreintes au pochoir encore. Là, on a hop là, le papier ligné, la dentelle, le tag vers le haut. Hop. Ici, donc le petit tag comme ça, qui était tenu donc par ce joli paperclip. Donc on a une petite clé et des petites perles. Ça fait chouette. Donc sur le côté. Hop là. Le papier ligné de l'autre côté, le papier fleuri, les empreintes au pochoir. Ouais, c'est vraiment top. Il est vraiment très beau parce que ouais, il y a vraiment, c'est ce que tu disais, donc mi-album, mi-junk. Il y a vraiment la place pour écrire et pour coller des photos. Et ah ouais, c'est vraiment génial. En plus, voilà, il est vraiment grand quand même. Pour que vous puissiez vous faire une idée, il est quand même, il fait 24 de hauteur et en large 15. Donc c'est vraiment un gros bébé. De nouveau le petit tag sur le côté cette fois-ci. C'est vraiment top, c'est une chouette idée. La petite dentelle en bas toujours. Là on a une petite bande de dentelle aussi. Voilà, avec les fleurs. Ah là c'est un tamponnage par contre, avec des fleurs aussi. On retrouve le même papier que tout à l'heure mais dans l'autre sens avec le petit piou-piou. Les tamponnages écriture à nouveau. Là, on a un paperclip. Oh, c'est chouette. On a de la dentelle et elle a collé des petits die cut. Smile, le petit nœud et l'onglet en tissu rose. Avec ce magnifique papier, encore une fois. Et enfin, à la fin donc du junk, il y a un petit livret. Alors ici, de nouveau la pochette avec le papier imprimé. À l'intérieur, une petite enveloppe qu'elle a faite et qui se ferme donc avec un ruban satiné vert. Alors attendez, elle a fait un double nœud. Essayez de l'enlever, c'est bon. Hop là. Avec à l'intérieur, oh c'est joli. Ça vous fait un petit carnet en fait. Donc là, on a un petit carnet avec du papier vieilli au café. Voilà, donc elle a plié ses feuilles en deux, elle a formé son petit livret. Ensuite, ici, on a une pochette avec des tags, différents tags. Oh, c'est chouette comme tout. Et là aussi, une petite pochette sur le côté avec hop, des petits éléments comme ça en craft avec des tamponnages dessus. C'est une chouette idée.
Le petit livret là, j'adore. Hop, 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 vous refermez. Bon, je refermerai après. Mais ouais, ça fait une belle petite présentation, toujours avec son papier personnel, fait maison. Et enfin, donc il y avait ce petit livret à la fin. Donc toujours cette belle illustration. Au dos, ça se présente comme ça avec une petite bordure. Super chouette. Et on a, oh, du coup, elle m'a formé un petit cahier avec ces papiers qui ont été teintés avec le papier crépon. C'est chouette. Donc, je peux les utiliser comme je veux. Elle n'a pas fait de reliure. Je peux le réutiliser, mais oh, j'adore. Superbe. Toujours avec ces belles empreintes. Hop, on arrive au milieu et on retrouve les mêmes papiers. Avec toutes ces jolies couleurs, ces belles empreintes. Et voilà. Que dire, Michel, ce junk est juste à tomber. Plus shabby que ça, je crois qu'il n'y a pas. Franchement, voilà, il y a vraiment tout dedans. Il y a les fleurs, les dentelles, le rose, enfin des couleurs pastel, de la broderie. Enfin, il y a vraiment tout. Et voilà, le fait que tu utilises des papiers faits maison le rend vraiment très, très original. Et franchement, j'adore ce que tu as fait. C'est vraiment, c'est unique et c'est vraiment très, très beau. Hein, franchement. Et puis, bah, l'idée d'utiliser un bouquin, franchement, ouais, c'est top. Pour celles qui ont peur des reliures, honnêtement, piquez cette idée-là que Michel, voilà, partage encore une fois à travers moi. C'est vraiment génial. Ça vous permet de pouvoir en créer sans être stressé par la reliure, quoi. Comme je vous ai dit, si vous trouvez que les pages sont trop fines, vous les collez entre elles et ensuite vous les habillez comme Michel l'a fait. Et regardez, on n'y voit que du feu. Franchement, c'est superbe. Je vous passe encore rapidement, mais je suis amoureuse. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Ah ouais, franchement, j'adore. Le mien est shabby aussi, mais c'est un style différent, donc j'espère qu'il te plaira quand même. Mais bon, sache que j'ai pris aussi énormément de plaisir à le faire, mais voilà, le tien est vraiment magnifique. Je suis amoureuse. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette découverte vous aura plu autant qu'à moi. Michel, merci du fond du cœur. Je vais t'envoyer un message pour te remercier. Je suis vraiment très, très contente d'avoir fait cet échange avec toi. Voilà, donc je vais vous publier cette vidéo. Je vous publierai la présentation de mon envoi lorsque Michel aura reçu son colis. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait la vidéo, je vais tout emballer et je lui enverrai. Mais voilà, je suis vraiment très très contente de cet échange. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!